Accord ou pas d'accord, les négociations pour un partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont dans l'impasse. Avec la fin de la période de transition dans 5 mois, c'est une phase d'incertitude politique identique au Brexit qui fait son retour. Chaque camp accuse l'autre de ne pas faire suffisamment d'efforts. La façon de choisir du côté britannique a toujours été le point le plus exaspérant pendant ces négociations. Je pense que Michel Barnier aurait aimé commencer les négociations il y a 4 ans avec une vision claire de ce que souhaitent les Britanniques. Le Royaume-Uni assure vouloir un accord, mais un compromis semble encore très loin. Il y a des points de frustration au niveau de l'Union européenne, perçus par le gouvernement de Boris Johnson comme une sorte de tactique d'intimidation. En gros, nous sommes les plus forts, nous choisissons les conditions et vous devez faire avec. Et c'est quelque chose de très difficile à avaler pour le gouvernement britannique. Un scénario sans accord entraînera des perturbations commerciales sur les biens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, comme une augmentation des tarifs douaniers pour les exportations de voitures ou de produits agricoles. À cela s'ajoutera une rancœur politique. Certains membres du Parti conservateur britannique soutiennent cette stratégie afin de laisser le gouvernement libre de choisir ses propres règles et ses propres standards environnementaux, sociaux et fiscaux. Il y a un paradoxe. Un grand nombre de ces députés semblent assez détendus à l'idée de voir les négociations échouer et de voir le Royaume-Uni appliquer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et pourtant, leur travail dans leur circonscription sera plus difficile et cela va affecter profondément d'autres régions du pays. C'est un paradoxe qui n'a pas été précisé. Pour l'Union européenne, en particulier en France, le départ du Royaume-Uni est lourd de conséquences. C'est douloureux pour les Français de voir le Royaume-Uni s'éloigner, je pense, même s'ils disent le contraire. Car les Français voient l'Europe comme la seule façon d'avancer.